Shalom à votre maison. Nous allons parler du péché. C'est quoi le péché? Et quelles sont ses conséquences sur notre vie? Le mot péché, étymologiquement, vient du grec armatano, qui veut dire erreur, faux état d'esprit. C'est aussi ne pas participer à une bonne œuvre. Manquer la marque. Errer, être fautif. Manquer le chemin de la droiture et de l'honneur. Faire le mal. C'est en réalité s'éloigner de la loi de Dieu, violer cette loi. Pour faire court dans notre compréhension du péché, c'est refuser de vivre tel que Dieu le voudrait pour nous, prendre volontairement et délibérément la décision de refuser ce que Dieu nous demande de faire. À tout moment que nous disons non à quelque chose que Dieu voudrait pour nous, nous avons péché contre Dieu. Je rappelle que le péché est commis uniquement contre Dieu, car c'est lui seul qui détient le standard de la perfection et de la sainteté. Voyons ensemble cela de façon pratique. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est bien Genèse chapitre 2 versets 15 à 17. Là, c'est un ordre que Dieu lui donne, et jusque-là, Adam n'a pas encore rien fait de mal, mais le pire va arriver puisqu'il aurait décidé de désobéir à l'ordre de Dieu. C'est en moment que nous parlons du péché. Lisons ensemble la suite. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est bien Genèse chapitre 3 verset 6. C'est en ce moment que le péché est rentré dans le monde. Et les conséquences vont suivre. Dieu avait dit que s'il lui désobéissait, il mourrait, et c'est ce qui lui était arrivé. La mort ici n'est pas physique, mais c'est bien spirituel. Adam n'arrivait plus à tenir en face de Dieu, alors qu'auparavant il parlait correctement avec Dieu, mais dès que le péché a pénétré l'homme, il ne pouvait plus écouter la voix de Dieu et en être fier. C'est maintenant la peur, c'est maintenant la fuite de la face de Dieu. Voilà ce que le péché apporte dans la vie des hommes. Quel péché t'a éloigné de Dieu déjà? Es-tu prêt, à te détourner de ce péché et revenir vers ton Dieu? Sache-le, il veut que tu reviennes. Il t'aime toujours malgré tes bêtises les plus horribles. Prions maintenant. Seigneur, restaure ma vie maintenant pour que je vive pour toi à jamais. Pardonne-moi mes iniquités et donne-moi de vivre en ta présence pour toujours. Amen.